Coprésidente, mesdames, messieurs, rattraper le temps un petit peu perdu est un exercice difficile et je vais essayer de vous parler de l'insuffisance ovarienne prématurée. Et des sages-femmes et surtout des internautes qui ne donnent pas les meilleures informations, fait que au début de l'exposé, on doit s'entendre sur au moins une définition. C'est celle-là. L'insuffisance ovarienne prématurée est définie par une aménorrhée primaire exceptionnellement ou secondaire de plus de 4 mois avant l'âge de 40 ans. C'est un moyen mnémotechnique pour retenir le chiffre 4. Deuxième point, sur le plan biologique, vous serez amené, dans votre exercice, à demander un taux de FSH plus exactement, et vous allez constater qu'il s'aligne sur le fameux 4, donc 40 milliunités, mais avec l'obligation de, professeur Chir parlait de faux positifs, au moins de 2 prélèvements à quelques semaines d'intervalle, disons 1 mois. À partir de cette définition, on peut continuer. La suivante. Ici, juste un rappel de l'axe hypothalamo-hypophysaire et on vous donne toutes les substances qui interviennent dans cet axe en disant que l'inhibine B, etc., a perdu, si vous voulez, de son rôle. Par contre, je suis obligé d'expliciter pour quelques-uns qui ont quitté la faculté, c'est cette AMH. AMH, c'est l'hormone anti-mullérienne qui est sécrétée en principe par le testicule et qui joue un rôle dans la régression des canaux de Muller. Mais chez la femme, c'est l'ovaire, plus exactement les cellules de la granulosa, et on va les retrouver, cette AMH, elle va être sécrétée par les petits follicules, et nous, les petits follicules, entre c'est ceux qui sont entre 2 et 9 mm. Et vous voyez les deux schémas qui vous montrent la différence entre ce qu'on appelle le capital folliculaire, la réserve ovarienne, celle que les femmes apportent avec elles, et une fois que ce syndrome existe de l'insuffisance ovarienne. Je vous rappelle qu'in utero, la femme avait 5 à 7 millions de follicules primordiaux, et qu'à la naissance, c'est à peu près 1 million, et qu'à la puberté, c'est 400 000, et à la fin, c'est 400. Et à la ménopause, c'est à peu près 1000. Et qu'est-ce qui se passe dans l'insuffisance ovarienne? Nous allons le voir avec la physiopathologie. La suivante. Ici, il y a le physiologique, ce que nous appelons la ménopause naturelle, avec, en Algérie, c'est à peu près le même âge, 51 ans et demi. Et puis nous avons les circonstances pathologiques dont le propre cours que j'expose. Et puis la fréquence. Sauf qu'ici, faites attention, il doit y avoir la même fréquence aussi à Bjeya, c'est 1% par rapport à l'âge de 40 ans. Et si vous êtes à 30 ans, c'est 1 pour 1000. Et ici, corrigez un tout petit peu, c'est 1 pour 10 000 inférieur à 20 ans. C'est dire qu'un généraliste ou un gynécologue, il verra dans sa carrière peut-être 1 ou 2 cas. Par contre, il y a des formes familiales et on va essayer de les explorer par la suite. Vous voyez
les dénominations anglo-saxonnes, la suivante s'il vous plaît, et l'aperçu. L'enseignement, c'est toujours une forme de redondance. C'est très rare l'insuffisance ovarienne. Je vous ai dit 2 ou 3 cas dans votre carrière. Il va y avoir une hétérogénéité clinique. Le syndrome de Turner est tout à fait diagnostiqué dans la rue. Par contre, le syndrome de l'X fragile chez la fille va demander peut-être la contribution du pédiatre. Et puis, il va y avoir, au cours de même du suivi d'une insuffisance ovarienne, des fluctuations. Vous avez fait peut-être la bêtise de dire vous avez une insuffisance sur le plan fertilité, il n'y risque pas d'avoir de grossesse spontanée. Eh bien, il y a dans la littérature jusqu'à 10% de grossesse spontanée, alors que les médecins l'ont condamné peut-être sur un chiffre d'AMH. Et puis, le dénominateur, c'est parce qu'il y a une apoptose folliculaire qui fait qu'il n'y a pas de follicules en grande quantité, donc il y a une carence en l'hormone capitale chez la femme, c'est-à-dire les œstrogènes, et également androgénique. Rappelez-vous que l'ovaire, les œstrogènes, d'accord, la progestérone, mais au niveau du hile, il peut y avoir une petite sécrétion androgénique. Et tout à l'heure, monsieur le recteur n'avait pas dit que Béjaïa est classée la 2e sur le plan des publications. Peut-être qu'un jour, on fera de la recherche sur la folliculogénèse, parce qu'à ce niveau, qu'au point de vue physiopathe, on peut trouver une solution à l'IOP. La suivante, les risques. Pourquoi vous devez prendre en charge comme il se doit, avec la rigueur? C'est parce que ces risques qui sont osseux, l'ostéopénie, les fractures, l'ostéoporose, et puis cardiovasculaire, la morbidité, mortalité. N'oubliez pas que les œstrogènes sont protecteurs avant la ménopause. Et après, si déjà vous êtes en déficience, ça pose des problèmes. On peut faire appel à l'interniste, au cardiologue. Et puis, sur le système nerveux central, des troubles cognitifs, la démence, la maladie de Parkinson et d'autres. La suivante. Sur le plan thérapeutique, c'est pas difficile, mais c'est logique. Il faut entretenir un traitement hormonal substitutif, à ne pas confondre avec le THM, jusqu'à l'âge naturel de la ménopause. Ensuite, dans la situation de l'X fragile, vous devez prévenir les cas familiaux, mais rassurez-vous, on ne va pas aborder toutes les techniques. Et puis l'infertilité, ça va poser un problème. Ailleurs, la situation est réglée par le don d'ovocytes. Culturellement, religieusement, ce n'est pas possible, ni pour le sperme, ni pour le don d'ovocytes dans notre contexte. Et puis, cette capacité de revoir les patients, d'entretenir le psychologique, il faut le faire, ça va de 25 ans jusqu'à 51 ans. La suivante, s'il vous plaît. La physiopathe, elle a été résumée par 2 mots. C'est la dysfonction folliculaire. C'est là qu'il faut faire des recherches. Pour quelles raisons ces follicules subissent une apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire programmée, et puis cette déplétion folliculaire qui heureusement est incomplète, puisque quelquefois il y a des follicules, il y a une résurgence, et il peut y avoir une grossesse. La suivante. Tout le monde connaît ce schéma, cette atrésie folliculaire, ce gaspillage qui a commencé folliculaire, in utero. Tout concourt pour qu'à la fin, il y ait un seul follicule dominant. Et malheureusement, ce n'est pas le cas en fonction de l'âge. Tout ce processus est accéléré dans l'IOP. La suivante. La terminologie que nous devons abandonner, c'est de dire le mot ménopause précoce. C'est une connotation péjorative ou prématurée avant le terme, ou primitive, parce que nous verrons des causes
tout à fait secondaire ou primaire. Et puis, la dysfonction ovarienne prématurée, c'est un flou physiopathe. La suivante, s'il vous plaît. Le diagnostic biologique, il a été dit, je ne répète pas, finalement, nous sommes dans une situation d'hypogonadisme hypergonadatrope et on ne va pas vous demander d'évoquer les autres diagnostics. La suivante. Les étiologies les plus simplement à retenir sont sur ce plan. Les inconnus, on ne sait pas, dans 80% des cas. Les auto-immunes, les infectieuses très rares, hein, et puis les iatrogènes. Et rassurons-nous, il n'y a plus de syndrome de diéthylstilbestrol puisqu'il a été retiré. Mais n'oubliez pas qu'avec les techniques d'embolisation des artères utérines, il y a eu des cas. Et puis, ce qu'il faut explorer davantage, c'est génétique, 10 à 15%, que ce soit le chromosome X, que ce soit les autosomes ou d'autres gènes candidats. La suivante, les tableaux qui vont suivre, ça montre tout simplement ce qu'il faut plus distinguer les primaires des secondaires, mais sur le même plan. La suivante, s'il vous plaît. Ça, c'est les causes fréquentes, mais j'ai montré ce tableau parce qu'il date de 2005. Entre-temps, on a trouvé d'autres gènes, d'autres sites. La suivante. Ici, la même chose, d'autres syndromes. La suivante. Et puis, les causes génétiques, on commence par le Turner. On vous explique tout sur la branche. La suivante. Les autres causes, et là on revient au syndrome de l'X fragile chez la fille, puisque ça découle du gène FMR en anglo-saxon, fragile, mental, retardation, et ça explique, vous savez que ce gène, c'est une séquence de la base de l'ADN, et vous avez le triplet CGG, c'est-à-dire cytosine, guanine, et si ce triplet se multiplie au-delà du chiffre de 50, on a une prémutation. Si c'est entre 100 et 200, et au-delà de 200, il va y avoir un syndrome de l'X fragile avec la mère qui est conductrice. La suivante. Voici un cas lié au chromosome autosome, le 3, la suivante. L'importance, à partir de ces causes génétiques, c'est que nous aurons le réflexe de demander à toute consultation d'IOP en premier le karyotype. La suivante, les causes auto-immunes, s'il vous plaît. Les causes auto-immunes, revenez s'il vous plaît. Les causes auto-immunes, elles sont retrouvées parce que nous serons amenés à demander sur le plan thyroïdien des explorations, sur le plan surrénalien, mais on vous avertit tout de suite, il n'y a pas, même dans les pays développés, la possibilité de trouver les anticorps anti-ovariens. Donc il n'y a pas lieu de les prescrire, même en pratique. La suivante. Les autres causes auto-immunes, allez-y s'il vous plaît. Et puis, rarement les causes infectieuses, par analogie avec l'infection des oreillons, on l'a. Et puis, les causes métaboliques, ce diabète non équilibré. La suivante, les causes iatrogéniques, c'est après une chimiothérapie. On vous montrera, il y a un centre d'oncologie à Ouadamizou qui va naître d'ici une dizaine d'années, eh bien, les substances utilisées ont été classées risque intermédiaire, risque faible et risque élevé de faire une gonadatotoxicité. Puis la radiothérapie, ils travaillent et en fonction, les radiothérapeutes, et en fonction de l'âge de la patiente, 40 ans ou plus, eh bien, il y a des risques délétères. L'ovariectomie, ça c'est sûr, la chirurgie, la chirurgienne va en parler, et puis l'embolisation, parce qu'il y a une hypoxie, une ischémie liée à la sténose. La suivante, ici, les substances, et
pour les gynécologues, les deux substances qu'on utilise le plus souvent, le méthotrexate ou autre, sont à très faible risque. Par contre, celles qui ont eu une maladie d'Hodgkin ou dans l'enfance ou autre, eh bien, elles peuvent. Et les malades sont en droit de demander un mot qui est introduit dans le cursus actuellement, la préservation de la fertilité. Il y a toujours un bénéfice-risque, mais elle va demander si elle peut avoir une chance un jour, cette maladie d'Hodgkin, d'avoir une fertilité. La suivante. Ici, le bilan paraclinique obligatoire, minimal, on vient de le dire, le cariotype, la recherche de la prémutation, les anticorps anti-TPO, et puis le diabète, la glycémie, la calcémie, le compte des follicules en trop, qui a un autre miroir, c'est l'AMH. Vous dosez celle-là. Et puis, puisqu'on avait parlé d'un risque majeur, l'ostéoporose, pourquoi pas la DMO, la déminéralisation osseuse. La suivante, allez-y. Le diagnostic différentiel, il existe, surtout avec ce que les fertilologues appellent les mauvaises répondeuses à la stimulation ovarienne. La suivante, allez-y. Ça, c'est pour montrer qu'à l'état normal, comment progresse un follicule qui a été stimulé, et le chiffre c'est 10 mm. La suivante, s'il vous plaît. La suivante, s'il vous plaît. Ça, c'est lorsque on prend en charge une stimulation, et dès le départ, en fonction des follicules que l'on voit, on va dire si on aura une réponse ou pas de réponse du tout. Nous ne sommes pas dans cette situation, bien au contraire. La suivante, quelqu'un de la clinique de Terga Uzumur va parler cet après-midi du SOPK et vous aurez plus de détails. Les complications ont été déjà dites. La suivante, s'il vous plaît. Les conséquences, les voici, mais in English. La suivante. La suivante. Les options thérapeutiques. C'est ce fameux traitement hormonal substitutif qui est logique. Il y a une carence, il faut la remplacer. Nous avons des œstrogènes, nous avons des androgènes. Et puis, il y a les traitements non hormonaux. La suivante. La suivante. Voici le traitement hormonal. La suivante. La suivante pour la préservation de la fertilité. Au total, restez. C'est cette prise en charge. J'ai terminé. Il me reste 2 minutes. La suivante. Alors, on revient. La suivante. Il y a une ou deux plaques qui ont sauté. La suivante. La suivante. Non, non, non. Continuez. Continuez. Alors, la recherche. Eh bien, il faut aller dans le processus de la folliculogénèse et chercher l'antagoniste de la somatostatine, ou pourquoi pas l'inhibiteur de ce qu'on appelle le phosphate intesting homologue. Et dans d'autres pays, ils se disent, ces follicules, eh bien, on va leur faire une maturation in vitro. Sinon pas. Sinon, si on ne fait pas le don d'ovocytes, nous, on fait l'adoption. La suivante. Et puis, finalement, celui qui t'enseigne vaut mieux que celui qui te donne. C'est un proverbe berbère. Et je remercie les deux résidents du service, c'est-à-dire Boujaja et Bitout. Je vous remercie. Merci, Monsieur Barakat, pour cette